j'essaie d'être logique. On a un essai thérapeutique qui n'a pas d'objectif scientifique précis. On a un essai thérapeutique qui demande d'enregistrer des effets secondaires en grand nombre. Et nous avons le laboratoire Bial qui est, pour ainsi dire, marié à la fondation Bial, qui a pour activité principale le parapsychologique. C'est écrit noir sur blanc, il s'en vante, il suffit de regarder sur Internet. Vous avez son dirigeant qui fait des communications de presse systématiquement pour dire qu'il est bientôt l'homme qui apportera la preuve scientifique de l'existence du parapsychologique. Plus de 700 études ont été financées par le laboratoire, par la Fondation Bial. Oui, je fais un raccourci entre un essai thérapeutique qui n'a pas de sens, si ce n'est d'enregistrer l'effet secondaire, et l'objectif principal de cette fondation qui est d'apporter la preuve scientifique. Si c'était à travers cet essai thérapeutique qu'il voulait apporter cette preuve scientifique, il fallait appeler les volontaires des cobayes et pas autrement. Et c'est cela que nous souhaitons connaître comme vérité, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des semaines qui passent, des informations qui nous sont données, bien on a ce ressenti qu'ils ont été considérés simplement comme des cobayes et que leur vie a été mise en danger, et ce, sans qu'ils en aient été de quelque manière que ce soit informés. Voilà le document qui consiste à informer Guillaume sur ce qu'il allait accepter comme essai thérapeutique. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est qu'il y a eu 2 chiens qui sont décédés suite à des complications pulmonaires. Et nous savons également que 6 singes sont malheureusement décédés suite à l'injection de cette molécule. Et nous ne connaissons toujours pas aujourd'hui pour quel motif ces singes ont dû être euthanasiés. Là encore, c'est tout simplement sidérant. L'autorisation quant à l'essai thérapeutique est donnée par l'État. Les enquêtes sont diligentées par l'État. Donc j'ai le sentiment d'un circuit très fermé et dans lequel nous, la famille, nous les proches, nous sommes tenus totalement à l'écart. Voilà, c'était un artiste, c'était un peintre, c'était un auteur, un chanteur avec une voix, avec un grain de voix fabuleux. Voilà, avec une émotion qu'il partageait et qui transpirait au travers de ses textes.